L'air crépitait de tension. Gu Yueye se tenait là, la tête baissée de honte, devant l'assemblée des maîtres Gu du clan Xiong. Son échec était une marque de feu, gravée dans son orgueil. Du coin de l'œil, il perçut un mouvement furtif. Son visage, soigneusement composé, ne pouvait masquer entièrement l'éclat de satisfaction dans son regard. Il savait ce qu'elle pensait. Son humiliation était sa victoire, un triomphe silencieux dans la compétition impitoyable qui définissait leur existence. La jalousie, un serpent venimeux, s'est enroulé dans ses entrailles. Elle murmurait qu'elle serait la première à se retourner contre lui, à saisir la moindre occasion de progresser à ses dépens. Gu Yueye serra les poings. Il se souviendrait de ce moment, de cette disgrâce cuisante. Il remonterait la pente, quel qu'en soit le prix. Il leur prouverait à tous qu'ils ont tort, même si cela signifiait embrasser les ténèbres qui l'appelaient de l'intérieur. Alors, vous avez besoin de mon aide. La voix de Fang Yuan était dénuée d'émotion, une simple déclaration dans la pièce faiblement éclairée. Gu Yueye s'est déplacé inconfortablement, le poids de son désespoir comme un lourd manteau. Je peux vous offrir un bon prix pour les feuilles de vitalité. Il bégaya, haïssant le ton suppliant qui s'insinuait dans sa voix. Les lèvres de Fang Yuan se sont courbées en un sourire sans humour. Le prix, vous vous méprenez. Ceci n'est pas un sauvetage, c'est une transaction. Le sentimentalisme n'a pas sa place dans ce monde. Souvenez-vous de ça. Son regard, perçant et froid comme le vent d'hiver, transperça la façade de Gu Yueye. Gu Yueye déglutit, la gorge soudainement sèche. Il s'attendait à une négociation difficile, mais le détachement total de Fang Yuan le glaça jusqu'aux os. Chaque feuille de vitalité représentait une année de force vitale, une denrée précieuse dans leur monde. Des pierres d'essence primordiales, suffisamment pour acheter 10 feuilles de vitalité au prix du marché. Fang Yuan jeta négligemment une bourse sur la table. Les yeux de Gu Yueye s'écarquillèrent d'incrédulité. 10 ? Mais j'ai besoin d'au moins 30. Fang Yuan s'est penché en arrière, son expression impassible. Le prix du marché n'est pas pertinent. Vous êtes désespéré et le désespoir a un prix élevé. Section 4. Sous l'emprise du clan. Le clan Xiong était un microcosme de leur monde, une hiérarchie brutale où le pouvoir était tout. Les ressources étaient limitées, la compétition féroce et la survie dépendaient souvent de la cruauté. Les anciens, le visage marqué par le temps et le poids d'innombrables décisions, tenaient les rênes du pouvoir. En dessous d'eux, un réseau complexe d'alliances et de rivalités définissait les interactions des maîtres Gu. La trahison était aussi courante que la respiration, et la confiance était un luxe que peu pouvaient se permettre. Dans cet environnement, le pragmatisme impitoyable de Fang Yuan n'était pas de la cruauté, mais une stratégie de survie aiguisée comme une lame de rasoir. Section 5. Un déséquilibre de pouvoir. Flagrante. Jiang Ya observait l'échange entre Fang Yuan et Gu Yueye, les yeux plissés par le calcul. Elle vit le désespoir dans l'attitude de Gu Yueye, la froide indifférence de Fang Yuan. C'était un rappel brutal du pouvoir détenu par Fang Yuan, un pouvoir qu'elle convoitait et redoutait à la fois. Il évoluait dans notre monde avec une assurance déconcertante. Un prédateur qui savait exactement comment exploiter les faiblesses de sa proie. J'avais essayé de gagner sa faveur, de m'insinuer dans ses bonnes grâces, mais il voyait clair dans chacune de mes tentatives. C'était exaspérant, cette incapacité à le manipuler, à le plier à ma volonté. Section 6. La marée de dents et de fureur. La nuit tomba comme une couverture suffocante, l'air épais d'anticipation et de terreur. Au-delà des murs du clan, une tempête se préparait, non pas de vent et de pluie, mais de dents et de fourrure. La marée des loups arrivait. Le sol tremblait sous le poids de leur avancée, une vague implacable de prédateurs hurlants, poussés par une faim insatiable. Sur les murs, les maîtres Gu se préparaient au combat, leurs visages masqués par des expressions graves.
éclairés par des torches vacillantes. La peur, un instinct primaire, s'est enroulé dans leurs entrailles. La marée des loups était une force de la nature, impitoyable et écrasante. Même les maîtres gus les plus expérimentés savaient que la survie n'était pas garantie. Il faut tenir bon. Notre survie en dépend. Chaque instant compte. Nous nous battons pour nos vies ce soir. Section 7. L'espoir arrive sur des ailes silencieuses. La première vague s'est écrasée contre les murs comme un coup de tonnerre, un maelstrom de mâchoires claquantes et de griffes fulgurantes. Les maîtres gus ripostèrent avec un courage désespéré, leurs attaques alimentées par l'adrénaline et l'instinct de survie. Mais les loups étaient implacables, leur nombre apparemment infini. Au moment où l'espoir commençait à s'amenuiser, une silhouette émergea des ténèbres. Écartez-vous, je m'en occupe. Fan Yuan, le visage impassible, se tenait au sommet du mur. Il se déplaçait avec une grâce étrange, chaque mouvement précis et mortel. L'air crépitait de puissance et une vague d'énergie émanait de lui, repoussant la marée des loups. Pour les maîtres gus assiégés du clan Xiong, il était à la fois un phare d'espoir et un rappel effrayant des profondeurs du pouvoir qu'il commandait.